Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir 5 changements que vous devez faire absolument sur votre Windows 11 qui vont vous permettre à la fois d'améliorer l'ergonomie d'utilisation de votre ordinateur, le rendre plus rapide et surtout préserver votre vie privée. Sans plus tarder, commençons tout de suite avec une option d'ergonomie. Il s'agit des raccourcis pratiques qu'on peut ajouter directement sur le menu démarrer. Mais on ne parle pas des raccourcis qu'on peut épingler ici. On va beaucoup plus parler de cet espace qui est complètement vide, qu'on peut rendre beaucoup plus utile. Vous allez constater ça par vous-même. Premièrement, commencez par cliquer sur Paramètres. Sur le volet gauche, cliquez sur Personnalisation. Et sur la partie droite, choisissez Démarrer. Maintenant, un peu plus bas, vous allez localiser l'option Dossier. Cliquez dessus. Puis ici, vous allez constater qu'on a la possibilité d'ajouter plusieurs raccourcis directement sur le menu Démarrer. On peut par exemple ajouter les paramètres, l'explorateur de fichiers, documents, etc. Dans mon cas, je vais commencer par ajouter documents, téléchargement, musique, images et vidéos. Tout simplement, en activant ces options-là, vous allez constater que maintenant, dès que je clique sur le menu Démarrer, je me retrouve avec des raccourcis qui sont directement intégrés à côté du bouton Arrêter. Et ces raccourcis sont très pratiques car ils vont me permettre d'accéder directement à mon contenu. Exemple, je peux utiliser directement le bouton Images pour ouvrir mon dossier avec un simple clic. Parfait, restons toujours dans les paramètres et cette fois-ci on va attaquer la seconde option. Quand vous le constatez sur le coin inférieur droit de votre écran, en cliquant ici, on a accès à plusieurs notifications. Et malheureusement, toutes ces notifications ne sont pas utiles comme on peut penser. C'est pour cela que je vous suggère d'aller directement dans les paramètres. Et cette fois-ci, sur le volet gauche, choisissez Système. Et sur la partie droite, cliquez sur Notifications. Quand vous le constatez, dans la partie inférieure, on a accès à toutes les applications qui nous envoient des notifications sur notre système. Je vous suggère de faire un petit tour rapide dans cette liste-là et de désactiver tous ceux que vous jugez inutiles. Exemple, sur cet ordinateur-là, je ne joue pas, donc je désactive la Xbox, la même chose pour Microsoft Store, et ainsi de suite pour le reste des applications qu'on peut faire au fur et à mesure. Mais ce n'est pas tout. En descendant complètement vers le bas, vous allez retrouver Paramètres supplémentaires. Cliquez dessus, puis ici, vous allez constater qu'il y a deux options. Si ces deux options-là sont activées sur votre ordinateur, je vous suggère de les désactiver car ces deux options-là sont responsables des publicités que Microsoft vous envoie souvent sur votre ordinateur afin de promouvoir ses propres applications. Donc en désactivant ces deux options-là, vous allez désengorger le volet de notification et par la même occasion, vous allez réduire les processus qui s'activent en arrière-plan. Donc moins de processus, un ordinateur qui peut être beaucoup plus rapide. J'y reviendrai à la fin concernant une option qui va vraiment améliorer la rapidité de votre ordinateur, mais en attendant, on va attaquer la troisième option. Celle-ci concerne la confidentialité et la sécurité sur votre ordinateur, et plus particulièrement les autorisations de Windows. Pour cela, toujours dans les paramètres, sur le volet gauche, on va descendre pour choisir confidentialité et sécurité. Vous allez constater que j'ai ici le volet autorisation de Windows. Et dans ce volet-là, il y a certaines options qu'il faut vraiment s'attarder dessus. En premier, je vais cliquer sur Général. Puis à partir d'ici, je vous suggère de désactiver l'ensemble des options qui sont ici dans ce volet Général. La plupart de ces options-là sont responsables du partage du contenu qui se trouve sur votre ordinateur avec le système de Windows. Comme vous pouvez le constater, la première option, par exemple, permet à votre Windows de partager votre identifiant de publicité. Ça signifie que vous allez avoir toutes vos informations sur la nature de l'utilisation de votre ordinateur, la nature des sites web que vous consultez, combien de temps vous passez sur certaines applications. Toutes ces informations-là vont être identifiées, enregistrées, puis envoyées à des sites web qui peuvent utiliser ce contenu-là afin de promouvoir leurs produits. Et ce n'est pas tout, les 4 options aussi qu'on retrouve ici sont responsables du partage de certains contenus, comme par exemple les résultats de démarrage de certaines applications, de recherche et de notifications aussi. Donc, en désactivant ces 5 options-là dans la partie générale, vous allez encore une fois réduire le contenu qui va sortir de votre ordinateur vers les serveurs de Microsoft. Ce n'est pas tout. Reculons maintenant sur confidentialité et sécurité, puis choisissons la troisième option dans les autorisations de Windows. Il s'agit de diagnostic et commentaires. Si jamais l'option envoyer des données de diagnostic facultatif est activée, je vous suggère fortement de la désactiver. Et comme vous pouvez le lire ici, cette option permet d'aider Microsoft à améliorer l'expérience Windows
et à résoudre certains problèmes plus rapidement. Ça signifie tout simplement que vous participez dans un programme qui va permettre à Microsoft d'améliorer ses produits. Cependant, cette participation-là vient au détriment de certaines informations personnelles et confidentielles qui vont être stockées dans les serveurs de Microsoft. D'ailleurs, je vous suggère fortement de descendre plus bas puis choisir « Supprimer les données de diagnostic ». Comme ça, vous serez sûr et certain que Microsoft n'aura plus ces informations-là stockées dans leur serveur. Cette option-là ne se fera pas d'une manière qui est instantanée, car Microsoft a besoin d'un certain temps pour qu'il puisse faire le ménage dans ses serveurs. Dernière chose qu'on va changer dans la partie autorisation de Windows, c'est l'historique des activités. C'est la quatrième option qu'on a ici. En cliquant dessus, vérifiez si cette option est activée. Il s'agit d'enregistrer l'historique de mes activités sur cet appareil. Je vous suggère aussi de la désactiver, car comme vous pouvez le lire, cette option-là va permettre à Windows de stocker les informations sur l'historique de vos activités, les informations sur les sites web que vous visitez, et même votre utilisation des applications et des services sur votre ordinateur. C'est pour cela aussi que je vous recommande d'effacer directement l'historique et de valider avec le bouton « Effacer ». Comme ça, l'ensemble des données qui ont été enregistrées sur votre ordinateur seront effacées d'une manière qui est définitive. Un autre changement à effectuer sur votre ordinateur qui est vraiment crucial car ça touche votre vie privée, c'est les autorisations des applications. On peut comprendre que certains programmes, ils ont besoin de ressources système pour qu'ils puissent fonctionner d'une manière qui est optimisée. Et quand je parle de ressources système, je parle par exemple de la localisation, la caméra, microphone et toutes les ressources que j'ai sur cette liste-là. Mais le problème ici, c'est que d'autres applications abusent de cette confiance. C'est pour cela, je vous recommande de passer à travers la liste que vous voyez ici, chaque ressource, et de valider est-ce que le programme a vraiment besoin de cette ressource-là. Prenons l'exemple de la localisation, ça va vous illustrer ce que je viens de dire. Ici, vous constatez que plusieurs applications, ils ont le droit d'utiliser ma localisation. La question qui se pose, est-ce que c'est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'application? Et la réponse, dans la majorité des cas, c'est non. Je prendrai le cas par exemple de la caméra. Pourquoi une caméra a besoin de savoir où je m'en trouve? Ici, on parle plus précisément d'une webcam. Donc c'est pour cela, je vais la désactiver et je vais faire la même chose avec l'ensemble des applications que je juge inutiles d'accéder à cette ressource de localisation. Je vais garder seulement ceux qui c'était nécessaire de le faire. Exemple, la météo et les actualités. Je vais finir avec une dernière modification que je vous suggère fortement de faire si vous voulez accélérer votre ordinateur. Pour cela, on va aller directement sur le volet gauche, puis on va choisir « Applications ». Maintenant, sur la partie droite, cliquez sur « Démarrage ». Ici, vous allez avoir la liste complète des applications qui démarrent avec votre ordinateur. Donc, la première chose à faire, c'est de trier par impact du démarrage. Vous allez constater que les applications qui se trouvent en haut, ils ont un impact élevé. Ça signifie que ça prend un temps supplémentaire et ça ralentit votre démarrage de votre Windows. Pour cela, passez à travers la liste encore une fois et désactivez ceux que vous jugez inutiles. Et ici par exemple, vous constatez que mes navigateurs démarrent en arrière-plan avec mon Windows. Je vais remédier à ça tout de suite en désactivant Google Chrome, puis en désactivant aussi Microsoft Edge. Si jamais par exemple vous n'utilisez pas vos stockages nuagiques comme le Google Drive ou le Microsoft OneDrive, je vous suggère aussi de les désactiver. Dans mon cas, je vais les garder car je les utilise souvent. Gardez seulement ce qui est nécessaire sur votre ordinateur. Vous pouvez même vous amuser à chronométrer votre ordinateur avant les changements puis après les changements et vous allez constater que vous allez gagner quelques secondes précieuses au démarrage de votre Windows, mais pas que ça, car votre ordinateur va être aussi plus rapide. C'est tout à fait normal, car moins d'applications sont chargées dans la mémoire, et quand on dit une mémoire libre, ça veut dire plus de flexibilité et plus de rapidité. Voilà, j'espère que ces 5 changements que je viens de vous montrer ici vont vous aider encore à profiter de votre ordinateur. Pour tous ceux qui ont Windows 10, n'hésitez pas de consulter cette vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, likez-la, partagez-la, puis abonnez-vous à Québec Test. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.